Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tirage, un tirage qui va nous dire ce qui va vous arriver de positif dans l'avenir, les belles choses qui viennent vers vous, soit les belles choses qui viennent vers vous, soit aussi ce que vous réussirez à créer et qui pourrait réussir. Donc voilà, donc j'ai mis plusieurs jeux, une carte par jeu, ce sera listé en barre d'infos. Vous aurez 4 choix pour avoir un petit peu ces indications. Donc ce sera dans les dans les semaines qui viennent ou mois qui viennent, voilà. Dans tous les domaines. Enfin, on va voir un petit peu ça en regardant les cartes. Vous avez le choix entre 4 tas. Alors, premier tas, il y a un œil de tigre dessus. Désolée pour la luminosité en hiver, c'est pas l'idéal. Mais on voit quand même. Voilà la pierre. Après, deuxième, c'est une obsidienne acajou, je crois. Donc elle est marron et elle a des petites taches noires. Voilà. Troisième tas, ce sera la malachite. Et quatrième, jaspe jaune. Voilà. Prenez votre temps si vous en avez besoin, mettez pause au besoin. Et puis, moi, je vais commencer par la première. Je vous indique aussi que si vous avez aimé le tirage, si vous souhaitez vous abonner, etc., n'hésitez pas à le faire pour me soutenir, ça me ferait très plaisir. Et puis ça m'encourage à faire des vidéos. Voilà, le message est passé. Allez, je commence par le premier. Pas que j'oublie l'ordre. On va voir un petit peu ce qui va être des belles choses qui vont vous arriver. Alors, on a déjà le 8 de coupe. Et puis, il y aura aussi un conseil, ouais, j'ai oublié de dire, avec l'animal. Les souris. Le 9 de coupe. Je vais étaler un petit peu pour avoir la faux. Avec mon oracle, il y a la source. C'est intéressant. Et puis, le 7 d'épée. Et puis, on aura l'esprit de l'antilope. La vie s'accélère. Ok. Alors, à première vue, on voit les cartes. C'est pas. Il y a des choses un petit peu difficiles, notamment dans votre passé ou présent, que vous pouvez vivre. Après, on voit une élévation en fait. Donc c'est ça les belles choses qui vont vous arriver. Et là, je pense que à la fois ça va vous arriver, et vous allez pouvoir avoir des aides extérieures ou des événements extérieurs qui peuvent vous aider. Mais il y a énormément de travail personnel et de réussite que vous devrez qu'à vous en fait, hein. Parce qu'on a tout de suite le 8 de coupe et voyez la représentation. C'est quelqu'un qui entame une montée, alors qui n'est pas évidente, mais en même temps il y va quoi. Il va pas où elle y va. Il n'hésite pas. Et puis, la montée peut-être du rude, en même temps elle n'est pas si énorme que ça. Et on sent que le chemin s'élance quoi. Donc avec les souris, et puis qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le 7 d'épée. On voit que la situation n'est pas évidente. Il y a comme à la fois émotionnellement c'est pas évident, il y a quelque chose à laisser derrière vous, on le voit aussi avec la faux. Un attachement émotionnel ou alors une situation émotionnelle pas évidente. Mais avec le 8 de coupe, on sent que justement émotionnellement, vous commencez à être un peu plus mature émotionnellement, à réussir à mieux gérer vos émotions et justement réussir à tourner le dos à ce qui ne convient pas. Et ça, on le voit bien avec la faux aussi, hein. Ça parle aussi de décider soi-même on en a fini avec certaines choses et qu'on part soi-même, on est maître de son destin et on décide d'y aller et puis advienne que pourra et on sent qu'il y a un courage en vous qui peut se développer, qui est déjà là peut-être et qui peut encore se développer. Avec les souris, ça nous parle de soucis
ou même de personnes qui pourraient avoir volé, ou voilà, vous vous sentez un petit peu volé, justement, un peu d'injustice. Euh, ça peut encore vous jouer des tours, un peu peser en fait sur votre morale ou sur vos émotions, mais on voit que tout ça peut être dépassé en fait. C'est beaucoup par votre volonté, c'est beaucoup parce que vous le voulez et que vous y mettrez les efforts, hein. C'est vrai que ce vide de coupe me parle beaucoup d'efforts et de d'y aller. Voilà, on a aussi la vie qui s'accélère, mais je pense que ça, voilà, ça, il y aura quand même un coup de pouce qui va arriver. Voilà. Avec le 9, celui-là, le 9 de coupe, c'est plutôt la chance, hein. Donc, il y a quand même, c'est la carte d'avoir de la chance, d'être plutôt bien aussi, hein, plutôt satisfait de la situation dans laquelle on est. Il y a sur la carte un gros diamant qui est en bas là. Donc, si c'est des situations financières, j'ai l'impression que ça vous impacte plutôt sur le plan émotionnel et même des pensées, plus que vraiment matériel. Il y a beaucoup d'inquiétudes ou de choses comme ça. Mais là, on voit que sur le plan matériel, les choses peuvent revenir à la normale. Et aussi le plan affectif, ou être avec une personne, ou relationnel, les choses iront mieux. Vont vraiment, le 9 d'épée, il me parle beaucoup d'apaisement des relations. Là où peut-être il y a, comme ici, on voit les couples, on voit les souris, ici le 7 hein, d'épée est très, très parlant aussi. Il y a un côté où il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup d'inquiétude en soi. Et je pense avec des relations aussi où, qui sont pas claires, qui vous disent pas clairement les choses, qui vous expliquent pas. Et en fait, cette carte-là, elle est très ambiguë. Il y a un peu le côté, ben, d'un côté tout va bien et puis de l'autre non. Et ça peut ça peut parler d'autres personnes qui ne sont pas honnêtes. Vous les sentez pas forcément honnêtes. Vous vous sentez pas en fait en pleine bien avec ces personnes. Et en fait là, on voit que vous pouvez vous en détacher. Donc ça veut pas dire les quitter forcément, mais ça veut dire aussi se détacher soi-même avec son esprit. Donc là, on voit que vous êtes sur cette voie du détachement, et en plus qu'il y aura des situations qui vont vous convenir. Ça peut être justement d'avoir réussi à se détacher avec la faux de personnes, ça peut être aussi de situations hein, financières, d'un travail, etc. Ça, c'est le fait de soit d'être détaché, d'avoir réussi à oublier à être moins dans sa tête, hein, avec les souris, à être moins dans le côté on remue tout ce qui allait pas et toute l'ambiguïté ou le flou de la situation. Avec le 9 de coupe, on est un peu plus apaisé. Et du coup, ça peut être ça, ce soulagement qui commence, voilà, qui sera la belle chose à arriver. C'est que en étant un petit peu détaché des personnes ou de ce qui s'est passé ou de vos pensées, vous avez ce côté un peu plus apaisé. Et puis il y a aussi peut-être des choses qui peuvent vous arriver. Comme je vous disais, c'est aussi la chance. Ça peut être financière, ça peut être aussi affectif. Bien se sentir avec certaines personnes. Donc il y a des personnes avec qui, pour moi, c'est aussi la discrétion de certaines personnes qui ont toujours été là. Ça peut être dans votre famille, ça peut être autour de vous, qui font pas forcément beaucoup de bruit, ou vous n'êtes pas toujours tourné vers ces personnes-là, en accordant un peu plus d'importance à d'autres. Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez une certaine stabilité autour de vous, et vous pouvez compter sur certaines personnes qui vont vous aider et vous apporter un peu ce côté apaisement dans le cœur, qui là, on sent que bah, ça, c'est pas toujours facile. Mais là, les choses s'améliorent de plus en plus. Sur le set de voix, il y a un côté aussi où ça peut être introspectif aussi, hein, les deux jouent, hein. Il y a le côté extérieur et puis aussi intérieur. Voir en soi-même les côtés sombres, etc. et les accepter. Et je pense que ça, en fait, bon, bah évidemment, c'est pas facile à voir, mais c'est quand même plutôt positif, quoi. Parce qu'il y a quand même un côté où on ressort de ce côté un peu difficile, et où à la lumière apparaît plutôt un côté plus apaisé,
et sûr de soi aussi, hein. Il y a un côté là, dans le visage, ici aussi, côté plus assuré, assumé de ce qu'on est, de ce que vous êtes, et ne pas dépendre des autres, ne pas toujours dépendre aussi des événements, mais vous détacher aussi de l'impact qu'ils ont, que les choses ont. Avec la source, ça nous parle en fait de la source des choses et aussi de la source de toute chose. Donc il y a quelque chose en fait, ici on en parle un petit peu, ça ressort un peu. Quand la source sort comme ça, c'est relié en fait à quelque chose de plus haut que vous. Donc ça parle de spirituel, ça parle qu'en fait que ce que vous avez traversé ou ce que vous traversez, c'est pas par hasard non plus, que là vous êtes en train de vous relier à la source, à votre âme aussi, et que si vous réussissez ces choses-là, vous êtes aussi guidé, et qu'en fait ça suit un certain, alors je dirais pas destinée ou des choses comme ça, mais ça suit quelque chose qui est plus aligné avec vous et avec l'univers et la source. Voilà. Après, c'est selon vos croyances aussi, mais vous êtes vraiment reliés hein, en cette période. Donc, moi, pour moi, je ressens des choses pas faciles, mais en fait, ce qui est beau, c'est qu'on voit que vous arrivez à les traverser petit à petit, pas à pas, comme je le disais avec le vide de coupe, mais les choses s'améliorent petit à petit. Et tout ce que vous arrivez à faire, c'est vraiment par vous-même. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et du coup, ça vous renforce et ça vous rapproche aussi de vous-même, de ce que vous êtes. Et ça vous permet aussi, ça vous permettra dans le futur d'être plus fort et plus forte et de savoir ce que vous voulez et de savoir vous imposer. Là où vous étiez un peu le jouet, à la fois des pensées, des autres aussi, dépendant des autres ou dépendant des circonstances, là, on a une plus grande indépendance qui vous arrive. Et ça, c'est directement lié à ce que votre âme vous dit, hein. Ça peut parler aussi des origines, donc ça peut parler de votre enfance. Il y a un peu ce travail introspectif qui ressort hein, quand même, hein. Je pense que ça peut se faire sur le long terme, ce côté-là, repenser, réfléchir à votre enfance et qu'est-ce que vous en tirez, qu'est-ce que vous souhaitez faire aussi. Ça, c'est des choses qui peuvent revenir. Avec la source, il y a peut-être aussi des vérités que vous pouvez comprendre. Mais j'ai beaucoup ce côté très, c'est vous-même, c'est vous avec votre force et votre volonté et aussi votre travail introspectif qui pourrait changer les choses. Mais vous en êtes totalement capable, c'est vraiment écrit sur les cartes. Et avec l'esprit de l'antilope, il y a la vie qui s'accélère. Pour moi, vraiment, ici, on a des énergies un peu de lenteur. Des choses qui n'avancent pas, qui sont un peu bloquées, qui sont ralenties par des pensées. Ici, on voit qu'avec l'antilope, il y a des choses qui s'accélèrent, il y a des choses qui s'éclaircissent. C'est possible aussi que vous ayez des opportunités qui vous permettent de vous sortir de vos pensées ou de vos préoccupations et d'y aller, de foncer plutôt que d'y penser tout le temps, de vous lancer dans l'action. Les circonstances apparemment vont s'accélérer et du coup vous aurez plus d'activités, vous aurez plus de choses à faire, plus de rencontres, des choses comme ça. Donc là, c'est aussi l'extérieur qui joue, qui fait que les choses s'animent tout d'un coup, il y a plus de dynamisme dans votre vie et ça fait que ça vous pousse à avancer et aussi votre volonté d'avancer, vous, de laisser certaines choses derrière vous et d'y aller. Voilà. Donc c'est aussi, le conseil, c'est aussi voilà, de suivre ce côté-là, cette énergie, cette pulsion de vie que vous avez et que aussi l'entourage peut vous apporter, d'aller un petit peu plus vite, tout en sachant ce que vous laissez et en coupant avec votre passé. Donc voilà, j'ai fini pour ce tirage-là. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Merci de l'avoir regardé. À bientôt. Allez, je passe au deuxième avec l'obsidienne acajou. Hop. Alors, vous avez la princesse de coupe. Donc, quelles sont les belles choses qui viennent vers vous ou que vous pouvez créer aussi? Les oiseaux. 3 de feu, 3 de bâton. Les chemins.
arc-en-ciel. Superbe. Superbe. Page de matériel. Et puis, perroquet, surveillez vos paroles. Ok. Ça, c'est le conseil, je pense. Mais il y a des oiseaux dans les deux côtés, c'est marrant. Bon, il y a des choses intéressantes quand même là, hein, c'est lumineux. Princesse de coupe, on a deux en fait, deux représentations du même. Il y a les valets en fait qui sont représentées, donc la princesse de coupe et le page de matériel, le page de denier. Donc on sent, c'est un peu l'énergie de la jeunesse. Donc il y a un renouveau quand même chez vous qui arrive là. Ça vient de vous aussi, hein, ça vient d'une nouvelle énergie qui se présente à vous. Évidemment que vous créez aussi, hein, tout n'est pas extérieur hein, forcément. Mais avec la princesse de coupe, on a ce côté très bienveillant, je dirais, très, dans la gentillesse. Ça peut être amoureux, ça peut être une recherche amoureuse, quelque chose comme ça. À la fois elle est seule et à la fois voilà, il y a peut-être une envie de rencontrer des personnes, d'être bien avec les gens. On a à côté les oiseaux qui parlent de communication. Donc on aurait une belle communication quand même hein, qui s'annonce. Ici après trois de bâton, dans l'action aussi, les chemins qui parlent d'avancer. Dans les relations, je dirais que ça pourrait être pas mal quand même. À la fois, ouais, d'accord, je vois, pardon, hein, je lis les cartes. En fait, c'est à la fois très doux avec la princesse de coupe. Et puis on voit que avec les oiseaux, le 3 de bâton, l'esprit du perroquet, il y a un côté très dynamique et très jeune dans votre énergie et dans les énergies qui vous entourent. C'est-à-dire que vous pouvez faire pas mal de rencontres différentes, aller vers un peu papillonner, je dirais, avec pas mal de gens. Il y a aussi l'arc-en-ciel qui signifie la chance et le bonheur et aussi voir plein de gens. Vous voyez ces côtés très colorés qui ressortent dans les deux côtés. Il y a vraiment un côté où les rencontres sont favorisées, la communication, une bonne communication, en tout cas à favoriser. Il y a un côté un petit peu juvénile, donc comme je disais, un peu adolescent, donc c'est intéressant parce que c'est quand même, il y a du rire, il y a des choses, il y a de l'entreprise, il y a des nouveautés, il y a ce dynamisme qui vous donne envie de rencontrer, d'entreprendre aussi, qui est intéressant. L'entreprise, on la voit, et le dynamisme, on le voit avec le 3 de bâton et le page de matériel, donc les coupes, c'est plutôt pour aller voir des personnes. Et matériel, on est dans entreprendre quelque chose, donc peut-être pour un travail, pour monter une entreprise. Vous pouvez avoir des idées, ça peut être assez créatif. Et avec le 3 de bâton, on est dans l'action. Donc commencer quelque chose, là on voit que la représentation c'est un bateau où on part un peu à l'aventure en fait. Il y a le côté se lancer dans un projet. Donc tout ce qui est assez beau pour vous dans ce qui va arriver, c'est vraiment les rencontres et l'esprit d'entreprise, essayer de nouvelles choses. Il y a des réussites certainement à la clé. En fait, là, ça va pas forcément tout réussir, mais on vous encourage beaucoup à suivre cet instinct un petit peu aussi enfantin qui est de trouver de la joie un peu dans tout. Ça peut être aussi dans des loisirs, hein. Pour moi, il y a un côté où vous allez vous amuser dans les temps qui vont venir. Et en même temps, ça peut se matérialiser. Il peut y avoir des choses concrètes qui peuvent arriver. Pour l'instant, c'est le début et c'est un peu tout feu, tout flamme. Il y a aussi des rencontres possibles avec des partenaires potentiels. On peut, voilà, comme je vous disais, beaucoup rigoler, peut-être faire la fête, s'amuser. Tout ça est plutôt intéressant. Ici, on a aussi des rencontres différentes, des gens différents de vous, et où en fait les couleurs d'arc-en-ciel se complètent. À la fois elles sont différentes et elles se complètent. Donc tout ça va vous enrichir en fait personnellement. Il y a des choses vraiment intéressantes qui peuvent arriver. Et du coup, avec le valet de matériel, on a aussi des possibilités de monter une entreprise, d'avoir un nouvel emploi. Un nouvel emploi dans lequel vous ne serez pas encore le boss ou la boss. On parle un peu de débuter quelque chose, donc d'être débutant, mais c'est ça qui est intéressant pour vous là, hein. C'est d'avoir des nouveaux défis en fait.
d'avoir des choses comme, voilà, on monte dans un bateau et puis on ne sait pas trop où ça va, mais il y a cette exaltation de l'aventure, de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Avec le page de matériel, on peut être aussi déjà, on connaît des choses, mais on va en apprendre. Et là, certainement, vous allez en apprendre et dans quelque chose qui est plutôt gai, hein. Dans tout ce qu'on voit, c'est plutôt sympathique. On a quand même les chemins qui nous parlent de faire un choix. Donc, certainement, vous aurez la possibilité de faire des choix qui vont vous mener. Alors, c'est pour ça qu'on voit cette route-là, où on se dit, il va falloir quand même prendre des décisions. Et ça, c'est plutôt intéressant. Après, on sent voilà, que le choix n'est pas encore fait et que dans votre esprit, dans votre énergie, vous aimez et vous aimerez ce côté très plein de possibilités, plein de rencontres possibles, plein d'envies, mais qu'à un moment, il faudra certainement faire des choix pour un peu plus s'engager. Et si vous avez envie de vraiment de vous aller dans quelque chose, ça peut devenir un peu plus sérieux. Le conseil pour que ça devienne plus sérieux, il faut vraiment faire un choix et vous y tenir pour un petit peu plus être voilà, dans le sérieux et quelque chose de plus durable, on va dire. Là, on a beaucoup d'énergie, comme je vous disais, de jeunesse et d'enthousiasme, tout ça, de joie. Mais le prochain défi, certainement, ce sera de plus choisir quelque chose et de s'y tenir et de s'engager. Voilà. Mais donc, du coup, il y a des possibilités d'engagement. Donc, ça pourrait être aussi des propositions de contrat ou des propositions de couple avec quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que là, voilà, le défi, ce sera est-ce que j'accepte, est-ce que je m'engage, voilà. Mais ça, c'est encore autre chose. Et puis, pour l'esprit du perroquet, on a ce même oiseau comme l'histoire de la communication. Donc, comme je vous disais, l'histoire que vous aurez peut-être plein de rencontres, des discussions, ça peut être dans le cadre de loisirs, de travail, mais aussi sur les réseaux, bien sûr, hein. Et c'est plutôt enrichissant. Après, le message, c'est surveiller vos paroles. Du coup, on a un peu l'effet un petit peu pervers, on va dire, où attention à ne pas trop parler, à pas parler à travers, à pas justement aller avec n'importe qui, savoir parfois se taire. Donc voilà, il y a un peu ce côté. C'est-à-dire là, il y a un peu l'excès d'enthousiasme qui pourrait apparaître et parfois on pourrait blesser des personnes, on pourrait voilà pas être toujours très constant aussi avec les personnes. Donc il y a un peu ce petit frein, mais bon, comme on parle des belles choses, voilà. Mais il y a certainement pas mal de communication qui ressort et pas mal d'échanges intéressants. Ce qui manque toujours, c'est ce côté profondeur en fait. Mais ça, en fait, ce sera certainement l'étape d'après. Là, ce dont vous avez besoin, c'est de fraîcheur, de nouveauté, de joie, de rire. Et ça, c'est vraiment très très indiqué dans le tirage. Voilà, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu ce tirage. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et merci d'avoir regardé. Allez, je passe au troisième tirage avec la malachite. Alors, quelles sont les belles choses qui vont vous arriver? Vous avez le monde, l'ours, 8 de coupe, 8 d'eau, la maison, la forêt, je vais mettre ensemble celle-là, et puis le 5 de bâton, 5 d'inspiration, et puis le colibri. Soyez ici maintenant. Joli. Alors, c'est contrasté en fait comme tirage parce qu'il y a des super belles cartes et puis il y en a d'autres qui nuancent un petit peu. Voilà, on va parler certainement de dépassement de ces freins-là. Déjà, vous avez le monde, donc très belle carte. Côté ici, on a vraiment une stabilité là retrouvée. Le monde, il peut parler, ça ne veut pas dire que comment dire, que vous serez très engagé. Alors avec l'ours et la maison, on a quand même quelque chose où il y a une stabilité, il y a un engagement dans quelque chose, il y a du concret en fait dans votre vie. Le monde nous indique surtout que vous trouvez votre place et que vous êtes bien là où vous êtes, quelles que soient un peu les circonstances. Et je pense que c'est aussi le conseil, hein, on a aussi après, soyez ici et maintenant, d'apprécier l'instant présent.
plutôt que de se projeter trop, etc. Mais on voit vraiment qu'il y a du solide ici qui arrive pour vous, que certainement vous aurez construit aussi. Et avec l'ours, on parle de travail matériel ou de matériel dans votre vie. Donc des choses, comme je vous dis, concrètement qui vont se matérialiser. On peut parler d'une maison, hein. Si vous avez envie d'un déménagement, ici on voit un déplacement avec le 8 de dos. Si vous avez envie de déménager, de quitter, même, voilà, si dans un couple ou n'importe quoi, quitter un emploi, il y a vraiment des possibilités. On voit là, avec la maison, pour moi, qu'il y a quelque chose qui vous attend, enfin plutôt un endroit qui vous attend, une situation beaucoup plus stable que celle où vous étiez. Et vous vous sentirez bien, en fait. Il y a vraiment la place à se trouver là. Et ça peut être aussi dans vos relations, une personne vraiment ou des personnes vraiment très très stables pour vous, de confiance. Voilà, en qui vous pouvez avoir confiance, en qui vous pouvez vous sentir à l'aise et moins problématique dans une situation problématique. Ici, on a 3 cartes qui, qui montrent un peu une situation, alors avec par exemple le 5 d'inspiration, ça peut être comme représenter un côté un petit peu où on sait pas, on a des hauts et des bas, je dirais. Il y a des côtés, des moments où ça va bien, des moments où ça va moins bien. Sinon, ça parle souvent de conflits quand même avec des personnes. Alors, pas forcément gros conflits, souvent c'est aussi de la colère ou des malentendus, des choses, ou des mauvaises organisations. Il y a un peu ça. À côté, on a la forêt qui représente la peur et le 8 de coupe qui représente le fait de quitter quelque chose et de passer à autre chose. Donc moi, pour moi, il y a un peu ce côté-là où une situation où c'est désorganisé ou alors il y a des conflits, il y a peut-être des personnes avec qui vous n'entendez pas. Ça me parle pas mal de travail quand même, hein, de situation matérielle. Soit de travail, soit, voilà, comme je disais, en couple dans une maison avec une personne où, voilà, on s'entend plus, c'est pas non plus excessif, mais ça coince, quoi. Il y a pas mal de blocages. Avec ce 5 d'inspiration, ça me parle aussi des essais, on essaie de faire des choses et puis ça fonctionne pas, on revient en arrière, on sait pas trop ce qu'on veut, des choses comme ça. Ou la personne en face ne sait pas trop ce qu'elle veut. Et on a l'impression que là, ça va quand même se stabiliser un peu plus. Et puis avec la forêt, on a le côté peur. Donc certainement aussi, là, ce que ça nous indique, c'est que il y a certainement un pas à franchir pour vous. Certainement, c'est aussi vous qui devez prendre cette décision de dépasser certaines peurs qui vous empêchent d'avoir cette stabilité qui est là. Avec le 8 de coupe, on parle bien de quitter une situation et d'aller vers une autre. Et ça, en général, c'est le consultant qui doit le faire. Des fois, il est forcé. Mais en général, la situation est pas évidente à vivre parce qu'elle est finie ou parce que c'est difficile. Et là, on voit que tout à l'heure, j'avais la même carte, mais avec une autre représentation où le personnage était en marche, en marche. Ici, le personnage est encore sur le quai. Il regarde le bateau. Alors, on ne sait pas si le bateau est déjà parti ou s'il va venir et puis qu'il va prendre le bateau. Voilà, moi je dirais que peut-être là, il y a le côté on va prendre un bateau et est-ce qu'on va monter dedans? Et on voit qu'il y a une certaine appréhension de se lancer dans quelque chose d'autre. Et pour moi, je pense qu'il y a un côté où il faudra prendre son temps pour vous, pour peser certainement le pour et le contre. On ressent un petit peu ce côté-là où on ne sait pas trop ce qu'on veut, on sait pas on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Il y a des attachements aussi. Mais vous sentez au fond de vous que vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'autres choses. Plutôt, vous avez besoin de laisser derrière vous certaines choses. Avec la forêt, ça pourrait être aussi laisser vos peurs derrière vous et puis vous engager. Et ici, on voit toute cette stabilité, cette place retrouvée, ce côté très très où vous êtes vraiment là où vous voulez être. On voit que tout n'est pas parfait en fait dans ce qui va arriver, mais en fait les bases sont là. C'est-à-dire si vous avez des inquiétudes de travail, même des inquiétudes de sécurité affective ou de sécurité de logement, etc.,
ça, vous aurez ces bases-là. Des sécurités financières aussi, vous aurez ces bases-là. Il n'y aura pas forcément un énorme enrichissement. Après, avec l'ours, ça peut être monétaire, il peut y avoir des rentrées monétaires qui vous permettent d'épargner ou des choses comme ça. Donc, ou justement de faire un plan pour avoir une maison. Voilà. Euh, donc, il y a vraiment cette possibilité qui est là et certainement, voilà, c'est des choses qui vont arriver et que aussi vous, certainement, vous avez déjà mis en place et que vous continuerez et que des choses vont se mettre en place. Ça peut être aussi un emploi hein, qui vous est garanti, un CDI par exemple, ou des choses comme ça. Mais il y a tout un côté émotionnel qui est à dépasser, à accepter de passer à autre chose, de se lancer aussi, de s'engager, etc. et de dépasser ses peurs. Voilà. Après, ça peut être aussi dépasser certains conflits avec certaines personnes, mais pour moi, c'est pas des gros gros conflits, c'est plutôt des petites choses qui sont facilement dépassables finalement. Et on voit ce dépassement ici, en fait, hein, on part vers autre chose et on va plutôt dans quelque chose de plus stable. Et puis avec le colibri, il y a soyez ici maintenant, ça me parle plutôt de l'instant présent et d'apprécier les choses que vous avez déjà maintenant et que peut-être vous ne voyez pas forcément à cause de ces inquiétudes-là, d'un peu d'anxiété qui ressort aussi par rapport à votre avenir, toujours cette stabilité hein, financière, matérielle qui vous inquiète. Et en fait, avec ces deux cartes, on a bien le côté déjà vivre l'instant présent, les joies du présent. Et ça va beaucoup vous aider. Vous avez ce côté-là positif qui sait apprécier justement les joies de la vie. Mais on voit qu'il y a une certaine inquiétude euh, comme je vous dis, matérielle, qui un peu est venue mettre un couvercle là-dessus, sur cette joie de vivre, cette sensibilité aussi, hein, ce côté un petit peu, ouais, d'aimer les petites choses, la nature, les choses comme ça. Il y a quelque chose un peu plus lourd qui est venu se mettre dessus. Et en fait, la voie pour retrouver cette joie et retrouver les joies d'instant présent, c'est de laisser parler cette petite voix parce que c'est une force en fait. Hein. Vous avez peut-être l'impression que c'est une preuve de fragilité ou que c'est pas important. Et en fait, c'est un petit peu le guide pour retrouver cette stabilité, voilà, qu'on voit qui peut arriver. Donc, aller dans la nature, enfin, aller vers les choses que vous aimez en fait. Appréciez déjà ce que vous avez aussi, les personnes que vous avez qui sont toujours bonnes pour vous. Et tout ça, ça va vous guider, notamment pour dépasser aussi vos peurs, dépasser le flou, les côtés où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, pour retrouver cette stabilité-là qui est bien présente. Hein. Notamment si, voilà, si vous cherchez un logement, si vous cherchez un travail, c'est bien possible que ça arrive. Voilà pour vous. Allez, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Et puis, merci d'avoir regardé. Allez, je passe au quatrième tas avec la jaspe. Alors, quelles sont les belles choses qui viennent vers vous? On a 5 d'épée, le soleil, page de coupe, page, hein. La clé, tiens. La caverne. Le jugement, l'éveil dans ce tarot. Et puis le flamant rose, accepter l'entre-deux. Ah oui, accepter l'entre-deux, n'est-ce pas? Alors, il y a en effet, il y a deux énergies qui se profilent. Alors, on voit une situation avec le 5 d'épée, la caverne, mais finalement pas tant que ça. Après, le reste parle d'illumination, en fait, de changement. Avec le 5 d'épée, on voit quand même clairement il peut y avoir des conflits. Hein. Alors, conflit avec des personnes, conflit avec vous-même. Et on voit que là, avec le soleil, plus le jugement, la clé, tout ça va se résoudre assez rapidement, je dirais. Après, voilà, ça va dépendre des personnes. Mais il y a quand même quelque chose
qui va trouver un petit peu une solution. Voilà. On voit la clé hein, qui parle de solution, de mettre fin à certains conflits. Donc comme je vous dis, ça peut être interne, ça peut être externe, ça peut être une colère aussi par rapport à quelque chose, une colère interne. Et là, les choses s'illuminent hein, avec le soleil, voyez la représentation du jugement, où on se tourne vers le ciel et puis il y a un côté, ah ça y est, enfin je comprends, enfin je résous cette situation. Donc là vraiment, si vous avez une situation qui vous semble difficile, elle est en voie de solution, de se solutionner, de se résoudre. Alors, avec la caverne, on parle que ça va être important quand même d'aller en introspection, de mieux savoir ce que vous souhaitez. Si on parle d'un conflit interne, par exemple, voilà, dans la caverne, on voit les côtés lumineux, côté un peu plus sombre, qu'on va aller chercher en soi et mieux comprendre en fait. Et c'est vrai qu'avec le jugement et la clé, ça peut parler de compréhension interne. Et là où peut-être, des fois vous n'avez pas forcément idée de conflits internes justement ou de problématiques de blocage interne, là il y a quelque chose qui se dévoile, qui se montre à vous. Alors, pour moi avec la caverne, ça parle quand même de travail sur soi-même. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec la clé et le jugement, on pourrait parler d'une aide extérieure quand même, hein, qui vous permet cette ouverture et cette compréhension. Alors, ça peut être une aide extérieure de toutes sortes, ça peut être juste un ami, une amie qui vous aide dans certains conflits intérieurs. Ça peut être aussi un spécialiste, etc., thérapeute, mais il y a toutes sortes de situations. Ça peut être aussi, c'est pas forcément donc quelque chose qui est intérieur, un conflit intérieur, mais ça peut être un conflit avec des personnes, une administration, un travail, des choses comme ça, ou cette colère qui peut être présente. Et là aussi, ça peut être en vous-même que vous réussissez, certainement il y aura un travail intérieur à faire, hein. Ça peut être en vous-même que vous réussissez à trouver une solution, une porte de sortie en fait cette situation qui n'est pas forcément agréable et puis agréable pour personne en fait, hein. Là, il y a des solutions qui sont possibles. Et puis donc on voit quand même le soleil, donc voilà, des choses qui s'illuminent, il y a de la joie aussi qui vous arrive. Alors avec le page d'eau, ça pourrait être des enfants ou un enfant qui arrive, par exemple, si vous aimeriez avoir un enfant, ça c'est possible. Ça pourrait parler pour certains d'entre vous. Voilà, si vous souhaitez avoir un enfant que vous n'y arrivez pas, là il y aurait la possibilité d'en avoir. Ça c'est très spécifique comme cas, mais c'est possible. Après, il y a la joie aussi par les enfants. Donc voilà, c'est aussi ce côté-là qu'on peut tourner. Et puis aussi l'enfant intérieur. Donc retrouver aussi les joies que on a en soi. Avec la caverne, on parle de ça aussi, hein, de ce qu'on aime vraiment. Ici, on a un peu un conflit extérieur qui finalement, c'est vraiment de l'ego, quoi. Il y a un côté très pinailleur sur quelque chose qui n'apporte rien finalement. Si vous prenez un peu de recul, vous vous prenez peut-être beaucoup la tête pour pas grand-chose. Et avec cet enfant intérieur et ce soleil, on voit que vous pouvez croquer la vie à pleines dents en fait. Il suffit de vous tourner vers le côté plutôt lumineux de votre vie et que voilà, les gens un peu toxiques ou un organisme un peu toxique ou ces choses comme ça, est-ce que c'est la peine de se prendre la tête là-dessus, là où vous avez quand même des choses super intéressantes, super joyeuses avec d'autres personnes ou avec vous-même, hein. On voit beaucoup que pour moi, il y a quand même un éveil personnel, hein, puisqu'on a ici l'éveil. Euh, donc ça peut être spirituel, hein, ça peut être quelque chose que vous comprenez mieux. Ça aussi, je dirais, un travail, c'est pas forcément travailler sur soi, ça peut être aussi se tourner vers des valeurs qui seront plus positives pour vous, plus belles, hein. C'est des choses belles qui vous arriveront, mais c'est aussi parce que vous vous tournez vers quelque chose de beau. Et là, tout d'un coup, il y a comme une illumination sur, en fait, qu'est-ce qui vous plaît. Si vous cherchez aussi ce qui vous plaît dans la vie ou des choses comme ça, ouais, vous pouvez avoir ça peut être dans les rêves, ça peut être spirituellement et ça peut être aussi fruit de votre réflexion. Aussi de vous intéresser, justement, suivre votre joie, suivre votre enfant intérieur.
suivre tout ce que vous aimez, peut-être ce que vous aimiez quand vous étiez enfant. Et là, en fait, vous avez bah, des révélations où tout d'un coup, vous dites, ah oui, bah, c'était ça, en fait, ce que je voulais. Euh, Ça peut parler aussi de rencontres avec une personne ou voilà, retrouver ou en tout cas reconnaître une personne aussi qui vous appelle avec l'appel, avec le, le jugement. Euh, donc quelqu'un qui reprend contact et tout d'un coup ça parle à votre cœur. Voilà, donc votre enfant intérieur et vous vous dites oui, c'est la personne qui m'intéresse en fait, hein. Il y a une reconnaissance des vraies personnes aussi, hein. Des personnes qui vous parlent dans le cœur plutôt que qui vous parlent dans la tête et qui vous parlent à votre ego, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'est possible que c'est pas forcément amoureux, ça peut être des amis, ça peut être en fait les personnes qui sont chères à votre cœur et qui finalement comptent vraiment, qui comptent vraiment dans votre vie. Là, on voit que ça se dessine un peu plus et que c'est ça qui est le plus important en fait, hein. Voilà. Et puis avec le flamant rose, accepter l'entre-deux. Alors, je pense que c'est ça aussi une solution intérieure. C'est de se dire que tout n'est jamais parfait en fait, hein, dans la vie. Voilà, faut pas chercher à atteindre la perfection dans sa vie. C'est un peu illusoire en fait, hein. Et le flamant rose va vous dire que il y aura jamais de choses parfaites dans votre vie. Toujours, il manquera quelque chose. Et en fait, c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer, mais plutôt sur ce que vous avez aussi ce que vous pouvez obtenir en fait comme évolution. Puisque ici on a quand même quelque chose où on parle d'évolution. Et ça, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt, comme je vous disais, vers ça qu'il faut se tourner. Voilà. Donc, mais ça peut être ça la réponse en fait à votre mal-être, c'est le côté accepter que vous soyez aussi en transition. Le 5, c'est le chiffre de la transition, donc que vous alliez vers autre chose. Et des fois, c'est vraiment une situation qui est pas toujours confortable. Donc là, je parle vraiment intérieurement, mais ça peut être aussi si par exemple vous n'avez pas de travail euh, et vous êtes vraiment en train de regarder cette situation et de vous dire mais j'y arriverai jamais, enfin c'est trop dur cette situation. C'est une transition en fait, hein, certainement pour aller vers autre chose, peut-être vous diriger vers un autre domaine. Et puis pareil pour un partenaire, hein, voilà. Accepter cette situation qui est un peu des fois branlante, hein, le flamant rose il est sur une jambe, donc parfois, ben, et pourtant il arrive à retrouver son équilibre. Donc parfois on n'est pas dans la situation qu'on souhaiterait, on est sur le chemin de cette situation. Et c'est ça que dit le flamant rose. Le chemin est très beau aussi à vivre. Pas toujours confortable et pas toujours facile parce qu'on aimerait déjà avoir le résultat. Et pourtant, voilà le proverbe qui dit l'important c'est pas le but mais le chemin. Finalement, on est toujours en chemin et c'est ça qui est motivant dans la vie. Si on avait tout qui nous était donné directement, on s'ennuierait en fait. Donc, il y a ce côté un petit peu dans les semaines qui arrivent où il y a peut-être des défis qui se présenteront à vous, mais c'est aussi motivant, c'est aussi super intéressant. Et en plus, il y a beaucoup de joie qui se profile. Et en plus, il y a des choses qui peuvent se résoudre. Donc, c'est ça qu'il va falloir apprécier. Pas toujours simple à vivre, mais hyper intéressant, hyper enrichissant. Et comme je vous disais, il y a des choses qui vont se résoudre, hein, de toute façon, par votre volonté ou pas. Mais vous trouverez des solutions. Ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, eh bien j'ai fini pour ce tirage. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker si vous le souhaitez. Et puis moi j'ai fini tout le tirage. Je vous remercie de l'avoir regardé. Voilà, vous pouvez commenter, liker, etc. Je l'ai assez dit. Et puis je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Salut!